C'est ce que je fais, mon gars. À quoi bon faire les séries? Donc, Une excellente question, ça. oui, non, c'est vrai. Pas mal, hein. Donc, à quoi bon faire les séries? Donc, Piet, il en a vraiment marre, c'est clair, hein, jeune papa. Donc, je sais pas comment réagir comme à ces propos qui, à la fois, sont d'une belle honnêteté et transparence. Et je pense que c'est assez important. On parle beaucoup de santé mentale. Donc, allez lire l'article que j'ai partagé de Grégory Vanderville. Et à la fois, peut-être on voit le message que, nous, on a envie que ça s'arrête, hein, cette saison-là. Et j'aimerais que vous entendre sur est-ce que vous pensez, comme pas mal de gens, d'ailleurs même sur le fil de Twitter, que ça sert à rien tout ça, que c'est une saison qui compte pas et qu'il faut vite rentrer et que on était en fait dans une espèce de grand Truman Show et qu'en 2021, c'est là que ça va se passer pour de vrai. Moi, honnêtement, on peut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu d'amélioration, parce que je pense que l'équipe, il y a certaines choses qui ont été améliorées, mais très peu. Puis je pense que c'est peut-être ça qui m'interroge, c'est que globalement, tu te dis, ok, cette équipe, où elle va, elle s'entraîne, elle est ensemble. Le fait d'être dans cette bulle, je pense que dans tous les sports, que ça soit en NBA, LeBron James l'a souvent mentionné, oui, ça a été dur, mais c'est ce côté d'être en famille, d'être ensemble. Mais est-ce que je sens ce sentiment de famille, d'unité dans cette équipe? Pas trop, peut-être à l'extérieur, mais sur le terrain, pas spécialement. Donc, est-ce qu'ils vont à la guerre ensemble? Est-ce que tout le monde est dans la même galère et on se dit, on va tous se battre et on va aller faire quelque chose en play-off? Parce que dans le sport nord-américain, le but est de faire des play-offs. Doesn't matter how you make the play-off. You just need to get in. Puis à partir du moment que tu es dedans, better off. C'est n'importe qui peut y arriver. Mais là, je trouve que est-ce que tu sens que cette équipe-là, avec la mentalité qu'ils ont, est-ce que tu sens qu'ils vont être des guerriers puis qu'ils vont souder les coudes pour aller loin? Moi, je trouve pas. Fait qu'au final, tu as envie de te dire, oui, il a raison, Piet, il veut juste rentrer, il en a marre de perdre, surtout de la même manière. Parce qu'ils perdent de la même manière tous les matchs. Hilton? Moi, je vois deux. Parce qu'au niveau club, au niveau partisan hardcore, faire les séries, pas faire les séries, c'est le même constat. On sait que cette saison-là, c'est une grosse préparation pour la saison prochaine. Thierry Henry, c'est un peu plus ce que vaut cette équipe et ce qu'il doit aller chercher. Même chose pour Renard, il sait vers quoi il s'en va, comment il doit construire cette équipe-là. Les fans savent exactement qu'est-ce que Thierry veut faire, mais il y a deux trucs. Si l'Impact arrête de jouer dès la semaine prochaine, il ne faut pas oublier, là, il y a la Ligue des champions, c'est un mois de vacances. Ça va être tough à motiver. Un groupe de 20, 30 joueurs à motiver à rester à Montréal pour peut-être un match quelque part aux États-Unis encore, c'est compliqué, là. Juste pour nos auditeurs, c'est pas peut-être, hein, comme tu l'avais annoncé c'est plutôt le 15 décembre, sur ton Twitter, oui, c'est sûr. Donc il y a le match le 15 décembre dans une ville américaine contre CD Olympia, l'Impact qui va faire son match retour puisqu'ils avaient perdu le match aller 2-1. Effectivement, je pense que c'est surtout même au niveau de la préparation de la saison prochaine pour Olivier Renard, parce que oui, ils sont techniquement sous contrat jusqu'au 31 décembre, mais on s'entend que des joueurs que tu ne veux pas pour l'an prochain, ça fait comme à ce moment-ci, le 15, ils sont déjà au courant qu'ils peuvent aller faire leur valise, mais là ce sera pas le cas parce qu'on aura besoin de tout le monde finalement pour la Ligue des Champions. Maintenant, après, avec peut-être aussi l'autre rumeur, et Sofiane pourra me confirmer, que la saison MLS reprendrait peut-être en mois d'avril et non pas au mois de février. Donc juste pour j'ai plusieurs questions vraiment et sous-questions pour vous tous. Je reviens avec Nilton. Mais juste pour compléter, là, ma deuxième raison puis celle-là, je le trouve qu'on n'en parle pas assez parce que l'Impact de Montréal, on se parle entre nous beaucoup, mais c'est une réalité qui est assez particulière. L'Impact de Montréal est présent dans un marché montréalais, OK? Pas faire les playoffs encore au niveau médiatique montréalais, là, c'est pénible. Là. C'est extrêmement compliqué. Ce club-là est tout le temps... Les playoffs, c'est du marketing pour eux. Au voir des matchs comme ça, on ne sait jamais. Là, je veux dire, un match en playoff, il peut se passer quelque chose. On a droit à une deuxième semaine, une troisième semaine de couverture. Les médias sportifs de la province cherchent du contenu sportif. Là. Tout à fait. Enlever cette plateforme-là de l'Impact de Montréal jusqu'à on ne sait pas quand, et on va parler de temps en temps avec les sorties et les rentrées, c'est totalement insuffisant. Là. Joey Saputo
doit être en mode panique pour la visibilité de ce club-là. Il doit avoir perdu beaucoup d'argent. Les playoffs, à quoi ça sert? Ça sert beaucoup à l'Impact de Montréal pour le monde sportif montréalais. Non, Alors, je voulais rebondir sur le point de Reg et même sur ton point, Nilt. Donc, on dit que les séries sont un objectif. On oublie aussi que les séries sont une conséquence de performance. Et que souvent, lorsqu'on dit à quoi bon faire les séries, mais les séries, lorsque tu joues bien, tu les fais en fait. C'est pas, c'est limite mathématique. Donc à la fois, c'est un objectif, mais c'est aussi le reflet de ce que tu as réalisé dans la saison. Donc, lorsque parfois on entend un peu les partisans se dire, ça sert à rien. Oui, mais de toute façon, tu y seras si tu mérites d'y être. C'est bête, mais c'est un peu comme ça. Maintenant, je voulais juste parler de ton point, Nilton, sur on sait que cette saison est à préparer. C'est ça que tu as dit. Mais à partir de quel moment l'Impact de Montréal a décidé ça? Est-ce que en janvier? Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/Club.